Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux ici, notre mission est de partager des témoignages chrétiens authentiques du monde entier, en diffusant le puissant message du royaume de Dieu. Nous nous concentrons sur des histoires sur Jésus, l'au-delà, le paradis et l'enfer, et d'autres sujets liés à la Bible, en vous les présentant sous forme d'histoires captivantes 2 ou 3 fois par semaine. Nous vous invitons à devenir membre de cette famille en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse pendant que vous le faites. Aujourd'hui, l'expérience nous a été envoyée par une sœur nommée Lisa. Elle est morte et a été emmenée en enfer. Elle a notamment vu des enfants. Veuillez rester jusqu'à la fin pour bien comprendre son expérience. Je vais commencer à lire comme je l'ai reçu. Bonjour, je m'appelle Lisa et ma vie était un tourbillon constant de douleur et de dépendance. Quand j'ai rencontré Mike pour la première fois, je pensais qu'il était mon sauveur. Mais au fil du temps, la lumière s'est transformée en obscurité et je me suis retrouvé piégé dans une relation qui me déchirait. Mike et moi partagions plus qu'une maison, nous partagions une dépendance qui consumait nos vies. Nous étions tous les deux fortement sous l'emprise de la drogue, que nous utilisions pour échapper à nos problèmes. La drogue nous a changés et nous a transformés en des personnes que nous n'aurions jamais voulu être. Mike est devenu plus agressif et nos disputes sont devenues plus intenses. L'homme aimant que je connaissais autrefois a été remplacé par quelqu'un que je reconnaissais à peine, quelqu'un qui m'a fait du mal d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. La violence physique a commencé progressivement avec des bousculades et des gifles, mais elle a rapidement dégénéré. Je couvrais mes bleus avec du maquillage et ma douleur derrière des sourires forcés, espérant que les choses s'amélioreraient d'une manière ou d'une autre. Un jour, une dispute particulière a pris une tournure pire. Elle a commencé comme n'importe quelle autre bagarre, avec des voix élevées et des mots durs. Nous étions tous les deux sous l'effet de la drogue et nos humeurs s'enflammaient de manière incontrôlable. Je ne me souviens même pas de la raison de la dispute, mais je me souviens de la peur qui m'a saisi lorsque j'ai vu la rage dans les yeux de Mike. Dans un accès de colère, Mike a attrapé un vase lourd sur la table. J'ai à peine eu le temps de réagir qu'il l'a balancé vers moi de toutes ses forces. Le vase s'est brisé contre ma tête, envoyant des éclats de verre et une vague de douleur aveuglante à travers mon crâne. Je me suis effondré sur le sol, ma vision s'est brouillée tandis que le sang commençait à couler de la blessure. Les quelques instants qui ont suivi ont été une brume d'agonie et de confusion. J'entendais Mike crier, sa voix lointaine et frénétique. Il a essayé de me soulever, ses mains tremblant alors qu'il essayait d'arrêter le saignement. La pièce a tourné autour de moi, les bords de ma vision s'assombrissant alors que je luttais pour rester conscient. Il a réussi à m'aider à monter dans la voiture, le monde autour de moi s'est évanoui dans une brume. Le trajet jusqu'à l'hôpital devint un brouillard désorientant de lumières clignotantes et de sons étouffés, chaque instant s'étirant en une éternité. Je sentais la vie m'en aller, chaque seconde qui passait étant marquée par le sang jaillissant inexorablement de la blessure à ma tête. Mes respirations étaient superficielles et saccadées, chacune d'elles étant une lutte désespérée contre l'obscurité qui s'installait alors que nous foncions vers l'hôpital. Ma force s'effritait, le monde autour de moi s'estompait dans un paysage sombre et ombragé. La douleur atroce qui m'avait accompagné si longtemps commençait à s'atténuer comme si je m'éloignais peu à peu de son emprise. Au cours de ces instants fugaces, j'ai pris conscience d'une chose profonde, j'étais en train de mourir. Étonnamment, cette compréhension m'a apporté avec elle un sentiment de paix étrange et troublant. Le chaos qui avait caractérisé ma vie et la douleur, la peur, la lutte incessante a commencé à se dissiper comme la brume sous le soleil matinal alors que je dérivais vers l'inévitable. Au moment où nous sommes arrivés à l'hôpital, j'ai senti qu'il était déjà trop tard. Des bruits lointains emplissaient l'air, les pas précipités des médecins et des infirmières qui se précipitaient pour m'aider, leur voix n'étant qu'un écho, étouffé et bien loin de ma réalité. À cet instant poignant, ma mort s'est approchée silencieusement au milieu du chaos environnant, presque inaperçue. Puis, une libération irrésistible m'envahit, comme si je me débarrassais d'un lourd fardeau qui pesait depuis longtemps sur ma poitrine. La douleur, qui m'avait accompagné sans relâche pendant ce qui m'a semblé une éternité, disparut en un instant, remplacée par une merveilleuse sensation de légèreté et de libération.
C'était comme si j'avais transcendé le corps physique qui avait enduré tant de souffrances. Avec un sentiment de détachement et d'émerveillement, je réalisais que j'avais traversé, que j'étais mort. Tandis que je flottais au-dessus de la Seine, je vis mon corps étendu immobile sur le lit d'hôpital, entouré de personnel médical dont les visages étaient gravés de concentration et d'urgence, leurs efforts pour me réanimer devenant de plus en plus frénétiques. Je me suis retrouvé à contempler les lumières vives et crues de la salle d'urgence, les murs blancs stériles reflétant une réalité austère, et les moniteurs qui affichaient le déclin alarmant de mes signes vitaux. Au milieu du chaos, j'ai repéré Mike, le visage déformé par l'angoisse et la culpabilité, debout impuissant à mes côtés. Ses mains étaient tachées de mon sang, un rappel obsédant de la fragilité de la vie. À ce moment-là, j'ai ressenti un sentiment inhabituel de détachement, être hors de mon corps était à la fois étrange et libérateur. Il n'y avait aucune douleur, aucune peur, seulement une conscience sereine qui m'enveloppait comme une couverture douce. C'était comme si je m'étais débarrassé de la lourde coquille brisée de mon être physique, pour en émerger comme quelque chose de plus léger et de plus pur. Mes pensées sont devenues incroyablement claires, accompagnées d'une paix et d'une compréhension profonde qui m'avaient échappé au cours de ma vie. J'ai regardé mon propre corps, la forme sans vie qui avait été témoin de tant de troubles et de souffrances. Il me semblait étranger maintenant, simplement un récipient qui avait rempli son rôle, plus nécessaire pour le voyage à venir. La connexion à mon être physique semblait rompue, et avec elle est venue une libération indescriptible de la douleur et de la souffrance qui m'avaient autrefois consumé. Mais alors, sans avertissement, j'ai été saisi par une force invisible, m'arrachant à l'observation sereine de la chambre d'hôpital. Une violente attraction s'empara de moi, m'entraînant dans un abîme tourbillonnant. La descente fut rapide et terrifiante, un contraste frappant avec le calme que je venais de ressentir. La lumière réconfortante de l'hôpital et la paix éthérée furent rapidement éclipsées par une obscurité totale. J'étais plongé dans un vide, une étendue infinie de noirceur qui engloutissait tout sens de direction et de temps. Il n'y avait ni haut ni bas, ni gauche ni droite, seulement une obscurité écrasante qui s'étendait à l'infini, un néant dévorant qui semblait pouvoir durer éternellement. La température monta rapidement, m'enveloppant d'une chaleur oppressante qui me pressait avec une force étouffante et implacable. L'obscurité autour de moi n'était pas silencieuse, elle était animée de sons, des cris d'agonie, des cris de désespoir et les échos glaçants d'innombrables âmes piégées dans le tourment. Ces sons obsédants tourbillonnaient autour de moi, s'intensifiant à mesure que j'étais inexorablement entraîné plus profondément dans l'abîme. Les cris étaient remplis d'une douleur et d'une angoisse si crue qu'ils transperçaient l'obscurité comme des couteaux, envoyant des frissons dans mon essence même. À chaque instant, alors que je continuais ma descente, l'obscurité commençait à se déplacer, laissant place à de faibles lueurs vacillantes. Au début, ces lumières apparaissaient comme des étincelles lointaines, presque comme des étoiles dans un ciel nocturne, mais elles devenaient plus brillantes et plus nombreuses à mesure que j'étais entraîné plus profondément. Alors que les lueurs s'intensifiaient, elles révélaient des aperçus d'un paysage horrible, un royaume tordu et cauchemardesque de feu et d'ombre qui me faisait froid dans le dos. Et puis je les vis d'innombrables âmes se tordant d'agonie, dispersées sur ce terrain sinistre, chacune consumée par son tourment personnel. La vue dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer, un tableau de souffrance et de désespoir sans fin qui s'est gravé dans mon esprit. Leurs visages déformés par la douleur, leurs corps tordus et brisés, criaient vers une miséricorde qui n'arriverait jamais. C'était l'enfer, un lieu de tourments inimaginables et de souffrances éternelles. Les sensations initiales en entrant dans ce royaume infernal étaient accablantes, un contraste frappant avec le détachement paisible que j'avais ressenti quelques instants auparavant. La réalité de ma situation commença à s'imposer, lourde et suffocante, apportant avec elle un sentiment croissant de terreur qui serrait mon cœur. Je n'étais plus un observateur passif, je faisais partie de ce cauchemar, pris au piège d'un destin que je n'avais jamais anticipé. La première âme qui attira mon attention fut celle d'un homme d'âge moyen, son visage déformé par une grimace de douleur implacable. Il était enchaîné à un rocher déchiqueté, sa chair brûlée et cloquée par la chaleur intense irradiant de la lave environnante. Les flammes léchaient son corps, ne le consumant jamais complètement mais assurant un état d'agonie perpétuel et insupportable. Ses cris étaient bruts et gutturaux,
résonnant dans l'air avec un désespoir qui traduisait la profondeur de sa souffrance sans fin. Non loin de là, un vieil homme était enchaîné à une roue à pointe qui tournait lentement, frottant son corps contre les protubérances métalliques acérées. Sa peau était déchirée et ensanglantée, témoignage grotesque du cycle impitoyable de torture qu'il endurait. Ses cris de pitié perçaient l'atmosphère, des supplications déchirantes qui résonnaient dans le vide, destinées à rester sans réponse. Les démons qui faisaient fonctionner la roue se délectaient de son tourment, leurs visages illuminés d'une joie sadique tandis qu'ils le regardaient se tordre de douleur, leur rire se mêlant à sa souffrance. Le cycle de capture, de torture et de libération semblait sans fin, un cauchemar perpétuel dont il n'y avait aucune issue. Ils imploraient la pitié, la fin de leur douleur, mais le soulagement était une cruelle illusion dans ce royaume infernal. En traversant cette mer de souffrance, j'ai vu des hommes de tous les horizons, riches et pauvres, jeunes et vieux, tous condamnés à partager le même sort. Il n'y avait ici aucune distinction, aucun sanctuaire contre le tourment. Leurs visages étaient gravés d'une agonie éternelle, les yeux écarquillés de terreur et la bouche ouverte dans des cris incessants qui résonnaient dans l'obscurité. Plus loin, je suis tombé sur un autre homme submergé jusqu'au cou dans une fosse de goudron en ébullition. Le liquide visqueux bouillonnait et bouillonnait autour de lui brûlant la peau et remplissant ses poumons de fumée toxique. Son visage était un masque d'agonie pure, les yeux révulsés dans sa tête alors qu'il luttait pour respirer dans la chaleur étouffante. Les démons entourant la fosse le poignardaient avec des lances, leur rire une symphonie cruelle qui soulignait ses cris désespérés à l'aide. Chaque instant semblait s'étendre dans l'éternité, un témoignage de la souffrance insondable qui imprégnait cet endroit misérable, un rappel des recoins les plus sombres de l'existence où l'espoir n'était qu'un lointain souvenir. Dans une partie particulièrement désolée de l'enfer, j'ai été confronté à la vision déchirante d'enfants endurant le même tourment implacable que les adultes. La cruauté de leur souffrance me rappelait avec force le désespoir absolu qui régnait dans ce monde effroyable. Dispersés sur le sol calciné et rocailleux, leurs petits corps tordus par l'agonie, ces âmes innocentes témoignaient d'un cauchemar totalement inconcevable. Contrairement aux adultes, qui avaient succombé à leurs propres péchés et à leur désespoir, les enfants semblaient déconcertés et terrifiés, leurs visages innocents gravés de douleur et de peur. Je ne pouvais pas comprendre ce qui avait amené ces enfants dans ce lieu de tourment, une question qui ne faisait qu'aggraver mon chagrin. C'est au milieu de cette scène déchirante que j'ai commencé à entendre une voix qui m'appelait, urgente et remplie d'un mélange d'inquiétude et de désespoir. « Lisa, Lisa, m'entends-tu » La voix est devenue plus forte et plus claire, coupant à travers l'obscurité oppressante qui m'entourait. Soudain, j'ai ressenti une puissante traction, une attraction invisible qui m'a éloigné des profondeurs de l'enfer et m'a ramené vers le royaume des vivants. En un instant, je me suis retrouvé transporté dans la chambre d'hôpital, où mon corps gisait immobile sur le lit. Des médecins et des infirmières m'entouraient, leurs mouvements frénétiques devenant flous dans ma vision périphérique. Je sentais la pression monter en moi, une sensation semblable à celle d'être ramené dans mon corps contre ma volonté. J'ouvris les yeux sur un kaléidoscope de visages, des médecins aux masques maculés de sueur, des infirmières affichant des expressions de profonde inquiétude, et au milieu de tout cela, une silhouette que je reconnus instantanément, qui me submergea d'un soulagement irrésistible. Cette présence familière me semblait comme une bouée de sauvetage, me tirant du bord du gouffre, me rappelant que j'étais toujours attaché à un monde d'espoir, d'amour et de chaleur. C'était Mike, les yeux rouges de larmes, emplis d'un mélange de soulagement et de peur, qui me serrait les mains comme si elles étaient la seule bouée de sauvetage qui le rattachait à l'espoir. Alors que j'étais allongé là, faible et tremblante, la gravité de ce qui venait de se passer commençait à s'installer. Je m'étais aventuré dans les profondeurs de l'enfer et j'en étais revenu, littéralement, et maintenant, contre toute attente, j'étais en vie. Les souvenirs glaçants du tourment dont j'avais été témoin persistaient dans mon esprit, me rappelant brutalement la fragilité de la vie et l'obscurité qui se trouvait au-delà de notre existence mortelle. Alors que j'étais allongé dans mon lit d'hôpital, aux prises avec les conséquences d'une épreuve qui m'avait amené au bord de la mort, un profond sentiment de gratitude m'envahit comme une marée chaude. Cette expérience n'avait été rien de moins qu'un réveil, un moment de clarté au milieu du chaos. Chaque jour qui passait, je sentais l'emprise des drogues se desserrer, bien que lentement et au prix d'énormes efforts.
Le voyage a été semé d'embûches et de tentations, mais je me suis accroché à une force nouvelle, une force qui ne venait pas de moi-même, mais qui découlait d'une puissance supérieure. J'ai commencé à comprendre que la grâce de Dieu m'avait soutenu pendant les moments les plus sombres de ma vie, m'ayant tiré du bord du gouffre et m'ayant guidé vers un chemin de guérison et de rédemption. En réfléchissant à mon voyage tumultueux, j'ai senti une conviction profonde s'éveiller dans mon âme. J'ai réalisé qu'on m'avait accordé une seconde chance, une occasion précieuse de me libérer du cycle destructeur de la dépendance et d'embrasser une vie pleine de sens et de but. Ce n'était pas seulement un voyage personnel, c'était un voyage de foi et d'abandon, un voyage que je savais que je ne pourrais pas affronter seul. J'ai fait un vœu solennel à Dieu, m'engageant à suivre son chemin, à rechercher sa direction dans chaque décision que je prendrais et à vivre une vie qui honorerait son amour et sa miséricorde sans limite. Au fil des années, j'ai été témoin du pouvoir transformateur de cet engagement, car Dieu est resté fidèle en me gardant forte contre l'attraction incessante de ma dépendance à la drogue. Chaque jour est un témoignage de résilience, de la conviction que, même face à l'obscurité profonde, la lumière peut émerger, éclairant un chemin vers la guérison et l'espoir. J'ai ressenti une irrésistible envie de partager mon histoire, non pas pour susciter la panique ou la peur, mais par conviction profonde que le monde avait un besoin urgent d'être témoin de la puissance transformatrice de Dieu. Mon cœur souffrait d'atteindre chaque parent et tuteur, les exhortant à guider leurs enfants sur le chemin de Dieu alors qu'ils étaient encore jeunes. Il est essentiel de leur inculquer une base solide de foi et d'amour, une base qui les soutiendrait à travers les inévitables épreuves et tentations de la vie. J'avais pris au sérieux ma relation avec Dieu d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Ma foi avait transcendé le fait d'être une simple pensée réconfortante ou un espoir lointain, elle était devenue une réalité vivante et respirante qui imprégnait chaque aspect de mon être. Dans mes moments de calme, je priais avec ferveur pour avoir de la force et de la sagesse, croyant fermement que la grâce de Dieu me soutiendrait à travers la myriade de défis qui m'attendaient. En regardant vers l'avenir, j'ai compris que mon cheminement de foi et de guérison servirait de puissant témoignage de l'amour et de la miséricorde inébranlable de Dieu. À chaque pas en avant, j'ai décidé de vivre une vie qui l'honorerait et reflèterait sa grâce dans le monde qui m'entoure. J'apprécie sincèrement que vous restiez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si ce message résonne en vous, aimez-le et partagez-le avec vos amis et votre famille, ils trouveront peut-être aussi des bénédictions dans ces mots. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur notre chaîne, je vous invite chaleureusement à vous abonner. En faisant cela, vous resterez informés et recevrez des notifications chaque fois que nous partagerons plus d'expériences qui inspirent et élèvent. Merci de faire partie de ce voyage.